Premièrement, nous allons calculer le déterminant de ce système par la méthode de Cramer. Donc, premièrement, la première chose à faire, il faut d'abord mettre le système sur la forme matricielle. Et pour mettre le système sur la forme matricielle, il faut prendre les coefficients, les différents coefficients qui se trouvent ici. Par exemple, le coefficient de x ici, c'est 2. Le coefficient d'y, c'est moins 3. Le coefficient de z, c'est 1. Ici aussi, on va faire la même chose. Le coefficient, c'est 1. Ici, le coefficient, c'est 1. Ici, le coefficient, c'est 1. Ici, le coefficient, c'est 3. Le coefficient ici, c'est moins 1. Ici, le coefficient, c'est 1. Donc, on va mettre le système sur la forme matricielle. On a fait 2, moins 3, 1. 1, 1, 1. 3, moins 1, 1. X, Y, Z est égal 8, 3, moins 1. Après avoir mis le système sur la forme matricielle, il faut maintenant calculer le déterminant par la méthode de Cramer. Méthode de Cramer. Ici, pour la méthode de Cramer, Cramer dit quoi? C'est la méthode de cofacteur aussi. Donc, ça veut dire que je peux prendre cette colonne-là, donc la colonne 2, 1, 3. Vous pouvez aussi prendre la ligne 2, moins 3, 1. Vous pouvez aussi prendre la ligne 3, moins 1, 1. Ça dépend de vous. Mais moi, je préfère prendre la colonne 2, 1, 3. Donc, je vais procéder par la méthode de Cramer en utilisant la première colonne. Donc, déterminant de A est égal. Et il faut savoir un truc. Ici, au niveau de la matrice, ici, c'est plus, ici, c'est moins, ici, c'est plus. Donc, si vous prenez cette ligne, ça va être plus, moins, plus. Si vous prenez cette ligne, ça va être plus, moins, plus. Et s'il y a le moins ici, ça veut dire qu'en prenant cette ligne, ça va faire moins fois moins, ça va faire plus. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut procéder. Je mets 2 en facteur. Et si je mets 2 en facteur, il va éliminer les membres qui sont dans la même ligne que lui et dans la même colonne que lui. Donc, si 2 en facteur, il va éliminer cette ligne, il va aussi éliminer cette colonne. Donc, il va rester 1, 1, moins 1, 1. Après, je passe avec le 1. Et n'oubliez pas que ici, c'est plus, moins, plus. Donc, ça va faire moins 1 en facteur. Et il va éliminer les membres qui sont dans la même ligne que lui et dans la même colonne que lui. Donc, la même ligne que lui, c'est là. La même colonne, c'est là. Il va rester moins 3, 1, moins 1, 1. On va faire la même chose. Ici, ça va faire 3. Facteur. Il va éliminer la ligne là et la ligne là sera éliminée. La ligne là et la colonne là sera éliminée. Donc, il va rester moins 3, 1, 1, 1. Je ferme. Donc, déterminant de A est égal 2 facteurs 1 fois 1, 1. Le moins de la formule. 1 fois moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Moins 1 en facteur. Le moins 1 qui est là en facteur, c'est ce qui est là. Donc, moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Le moins de la formule, moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Plus 3 facteurs. Le 3 qui est là, c'est ce qui est là. Moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Le moins de la formule, 1 fois 1, 1. Est égal 2 facteurs 1. Moins fois moins, plus. Moins fois moins, plus. Pourquoi? Le moins de la formule avec le moins qui est là, ça forme plus.
donc plus 1. Moins 1, facteur de 3. Moins fois moins, plus, donc plus 1. 3, facteur. Moins 3 fois, moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Est égal. 2. Facteur 1 plus 1, ça fait 2. Moins 1, facteur. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Plus 3, facteur de moins 4. Est égal. 2 fois 2, 4. Moins fois moins, plus. 1 fois 2, 2. Moins fois moins, plus. 1 fois 2, 2. Donc, ce qui va donner moins 1 multiplié par moins 2, ça fait plus 2. Maintenant, 3 fois 4, 12. Plus fois moins, moins. Donc, ça fait moins 12. 4 plus 2, ça fait 6. Moins 12. Déterminant de A. 6 moins 12. 6 moins 12, ça fait moins 6. Donc, le déterminant de cette matrice est égal à moins 6. En passant par la méthode de Cramer. Voici la réponse du déterminant de cette matrice.